Salut à toutes et à tous, ici Thibaut Mikos pour tutostock.com. Alors aujourd'hui on va voir comment faire ça. Je vous l'avais promis la dernière fois. On va voir ensemble comment faire un keying, c'est-à-dire remplacer une couleur par des masques ou une autre couleur. Et on va voir en même temps aussi comment faire un bon fond vert. On va passer rapidement sur cette partie-là pour se consacrer essentiellement sur la mise en place justement du keying et du fond vert, mais de manière un peu plus intelligente que simplement recouvrir tout l'écran, à travers une petite scène de film qu'on a tourné avec un ami, où en fait on va voir à la fois le keying, comment il peut être utilisé intelligemment, mais aussi faire du cloning et faire du masquage, rotoscopie, c'est-à-dire image par image, ce qui va vous sauver la vie plus d'une fois. Donc voilà, à tout de suite pour ce dernier cours basique sur After Effects. Donc nous voilà sur After Effects. Donc on va voir ensemble dans un premier temps comment bien préparer un fond vert, c'est-à-dire en fait là on va le voir par l'erreur, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien fait, ce qui est mal fait sur les fonds verts. Donc dans un premier temps on va regarder ce fichier que j'appelle mauvaise balance, qui est en fait un extrait d'un truc qu'on a filmé pour rigoler, où là en fait on a une mauvaise balance des blancs qui a été faite. Donc on le voit très clairement sur l'ensemble, tout est très chaud. Alors le problème c'est que à la fois ça peut peut-être donner un effet sympa sur les acteurs, mais le problème c'est que la chaleur se répercute sur le fond vert, et donc le fond vert qui lui est un mélange entre du bleu et du jaune. Donc le jaune qui est une couleur chaude et le bleu qui est une couleur claire. Donc là on a quelque chose qui tend plus, puisque c'est réchauffé, vers le jaune. Et le problème c'est que l'ensemble prend une tonalité jaune, et donc quand on va vouloir supprimer cette chemise jaune de la personne, on va avoir forcément du jaune qui va un peu ressembler dans ce fond vert. Donc là c'est un très mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ne pas faire sa balance des blancs. Donc là ici par exemple on a le même problème, c'est-à-dire que la balance a été mal faite. On voit là sur l'acteur, on le verra pas des masses, mais en tout cas moi je le sais, il y a un peu de vert. Ici là on voit du jaune qui est clairement présent sur les genoux, et encore plus sur cette chaise qui normalement est blanche à son pied. Donc là ça pose vraiment un gros problème. Alors on a la chance ici d'avoir quand même des couleurs complémentaires, c'est-à-dire le rouge complémentaire du vert. Donc ça se découpera très facilement une fois qu'on va faire le keying. Le keying, c'est-à-dire c'est le terme pour supprimer une couleur et pouvoir bien gérer la suppression. Donc là on a vraiment quelque chose qui peut bien se passer. Ensuite là c'est un autre exemple où là la balance des blancs a été faite et où on est bien découpé sur le fond vert. Donc on a quand même l'éclairage, c'est exactement le même, sauf dans une situation différente où là on l'a fait en extérieur pour des raisons de place, où là en fait on a une découpe ici en LED qui vient en fait raser l'ensemble du fond vert et surtout nous éclairer par derrière. En fait ça permet d'éviter des liserés des côtés, ou du moins parce que là la lumière vient de droite, c'est plus vers ici, où on a un liseré qui est bien découpé. Ça nous évite d'avoir du vert qui vient sur notre visage ou des choses comme ça. Et ensuite c'est un éclairage bête en 3 points. Il y a un point ici en haut à gauche, il y en a un vraiment à gauche hors champ, et un autre qui est en haut à droite qui nous éclaire comme ça sur le dessus. Donc en fait l'éclairage 3 points c'est très standard, et là on a rajouté une découpe derrière pour vraiment être bien dissocié du fond. J'en profite de ce plan là pour vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, là on a sur l'image des cubes qui sont dus malheureusement à la compression. Moi j'ai filmé ça avec un Canon 7D, c'est le même problème avec les Canon 5D, c'est dû à la compression H264 qui en fait travaille en bloc. Et donc le problème c'est la compression ici. C'est sûr qu'en fait en fonction de vos caméras, toutes ne sont pas hyper adaptées au fond vert. C'est sûr que plus on aura une caméra qui filmera avec de la définition supérieure et non compressée, meilleur ce sera pour le fond vert, parce que ça au fond vert ça va tout de suite se voir. On va le voir plus tard sur un exemple concret.
Donc si vous pouvez l'éviter avec des caméras qui ont une meilleure définition, type RED ou grosse caméra, qui ont un taux de compression inférieur au DSLR comme les 7D et 5D, c'est mieux pour vous. Donc voilà, et un autre exemple qui a bien marché pour nous, c'est ce type de découpe. Évidemment là on a très peu de blanc, donc on n'a pas de réfraction de la lumière, c'est-à-dire la lumière quand elle vient frapper le fond vert va donner de la couleur verte par derrière au personnage, d'où la découpe qui permet d'éviter ce genre de soucis. Là on a des couleurs blanc qui normalement absorbe le vert, mais là justement grâce aux découpes ça se voit pas trop, et alors le noir lui qui absorbe très peu la réfraction, et où on a une belle découpe. On a toujours ces artefacts de compression dus à la définition et à la compression, mais dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, là on a vu un peu les contraintes d'un fond vert, ce que ça implique. Alors comme je l'ai montré dans l'intro, en fait vous avez deux solutions sur le keying. Vous avez soit la solution là de mettre un fond vert de ce type là, type papier. Alors c'est vrai que je préconise plus le tissu, mais pour des raisons budgétaires vous allez peut-être préférer le fond vert papier, qui lui là c'est le rouleau là, c'est un demi-rouleau, c'est-à-dire que c'est 3 mètres de largeur sur 5 mètres de longueur, qui est un demi-rouleau. Normalement c'est sur 10 mètres, et vous payez ça 80 €. Vous pouvez trouver ça en boutique sur Paris. Sinon le tissu, l'avantage du tissu c'est qu'il permet de ne pas il ne se déchire pas, il s'use moins, il peut être nettoyé si vous avez des traces dues à des passages de chaussures, des choses comme ça, parce que moi je pourrais pas récupérer sur le papier. Et sans compter aussi le fait que quand vous marchez et que si le sol est granulé ou des choses comme ça, le papier va forcément prendre le volume, et ça c'est difficile. Alors là on a des petits effets de lumière, alors ça faut l'éviter au maximum. Moi je savais que pour ce plan-là, j'allais avoir besoin que de la partie centrale, mais normalement, essayer d'optimiser, éviter d'avoir des plis, des ombres, même si les ombres et les éclaircissements peuvent être récupérés, comme là, ici. Mais bon, dans l'absolu, ça serait d'avoir au maximum quelque chose d'uniforme. Donc voilà comment préparer le fond vert. Maintenant, on va passer à la mise en place d'une scène. Alors, je vais vous la montrer, elle est ici. Hop, sortie finale. Donc voilà, on a donc deux personnages en premier plan. On a du cloning derrière avec plusieurs, on en a 5 des personnages, et il y en a un 6e qui apparaît derrière, plus un personnage central. Donc comment faire ce type de cloning, sachant que le personnage au centre c'est moi, les personnages des côtés c'est moi, et je suis également à droite. Seul le personnage à gauche pouvait être tourné en même temps, mais tout cela sont faits sur fond vert. Donc on va voir ensemble comment faire ça. A tout de suite. Donc vous allez dans un premier temps importer les fichiers qui sont en fait sur le serveur. Donc qui s'appelle catcher, vidéo, fond vidéo, intro vidéo, ensuite perso de 1 à 6, Steph et Thibaut. Vous les importez tous. Alors une fois importé, on va créer une nouvelle compo, voilà, 1920, 1080, 25, intégrale, ok. Là je suis sur la transparence, j'enlève ici. Et j'importe mes vidéos, alors pas dans n'importe quel ordre. Le fond forêt en fond. Voilà, c'est un fond de forêt simple, vide, qui permet, si jamais il y a des endroits rebouchés, etc., voilà, ça c'est fait. Attention, ici on a tourné ça vers 18 h. Ça peut être une grossière erreur dans le sens où à 18 h le soleil tombe très vite. Je vous invite plus à tourner, même si c'est plus difficile, en extérieur, soit à un endroit très dégagé sans ombrage, parce que là les ombrages à 18 h ça file assez rapidement. Donc vaut mieux tourner en pleine journée si vous décidez de tourner en forêt, de faire en tout cas du cloning en forêt. Ce qui reste le plus chiant, c'est vrai que le cloning le plus simple reste quand même sur fond fixe, peu importe l'ombrage, etc. À la limite il y a une petite variation d'éclairage, mais tant qu'il n'y a pas d'ombrage, de lumière directe qui crée vraiment des gros ombrages, vous pouvez tourner n'importe quand dans la journée. Voilà, c'était pas le cas, mais on s'est débrouillé pour tourner assez vite. Donc on a un deuxième au-dessus qui lui en fait est le catcheur central. Donc le catcheur central, bon bah voilà, c'est un beau catcheur à peine musclé. Voilà, un catcheur de lucha libre.
Ensuite, on va rajouter nous deux qui sommes en premier plan. Je dis nous, c'est moi et Stéphane. Donc Stéphane en premier plan. Donc voilà comment se passe au niveau du tournage. Donc on a le fond vert qui est sur la partie centrale, qu'on va supprimer pour faire apparaître justement derrière les choses. Vous allez voir qu'à droite ici, le fait qu'il n'y ait pas de fond vert, ça pose un problème. Ça aurait pu ne pas poser de problème, mais en fait... si, on va voir ensemble comment. Et ensuite, je vais me rajouter moi. Même chose. Hop. Voilà, alors là, on voit extrêmement bien tous les petits artefacts sur le fond vert qui sont extrêmement handicapants pour le keying. Et ensuite, nous allons mettre en dessous du catcher tous les clones qui vont venir à son extérieur. Donc on va prendre les 6 personnages, alors c'est majuscule pour tous les sélectionner, et je les glisse sous le catcher. Donc là on a, on le voit pas, mais on a donc toute une couche en dessous de personnages. Donc là je vais juste enlever le timecode, parce que là tout est bien fait dans la longueur. Ah oui, là, au niveau de la composition, je suis désolé, j'ai oublié de vous le dire, là on est sur une composition qui fait, si ça va bien, 606. Donc au moment de la création de la compo, vous faites CTRL-K sur la composition 1. Et là, ici, vous pouvez rentrer, voilà, 607, c'est la compo, tiens, on va l'appeler, on va changer le nom. Que je dis à chaque fois de faire, et je ne le fais pas. Composition, keying, cloning. Voilà. Donc maintenant on va voir les bases du keying sur justement ma partie à moi. Donc on va cacher et enlever tous les sons pour ne rester que sur moi, et on va rester en intégrale pour des raisons de finesse. Donc là on va appliquer déjà sur donc moi le premier effet. Vous allez dans effet keying, keylight. Bon, celui que vous avez, 1.2, c'est de toute façon, à part une amélioration, il y a les mêmes options. Donc vous venez là, cliquez sur Screen Color, qui correspond en fait à la couleur que vous voulez supprimer. Ici, on a du clair, on a du foncé, mais il y a la plupart de la couleur qui est là. Donc on va venir cliquer au milieu. Alors évidemment, tout passe en couleur automnale, en fait le vert s'enlève, forcément. Mais bon, si on revient mettre la transparence, on se rend compte de ce qu'il se passe. Donc effectivement, on a du vert qui part sur les bras. Donc là, il faut faire attention. On peut commencer à jouer un petit peu là sur la balance. Revenir à 100 d'ailleurs. Hop. Revenir à 100. Et là, on voit qu'on a encore des traces. Alors ça, cette partie à gauche là, on s'en fout puisqu'on l'a au fond ici. Voilà. Si on supprime, le fond est là. Elle n'est pas exactement centrée d'ailleurs, c'est un peu étrange. Donc vous allez voir, ça ne change rien. On va en fait appliquer au préalable pour être sûr de se concentrer sur cette partie-là. On va poser un masque. Et en fait, pour poser le masque, qui est à peu près la base du cloning, vous allez venir ici en haut, outil rectangle, et vous allez tracer un masque qui va en fait venir au bord du fond vert à gauche. Vous double-cliquez pour avoir les petites transformations pour venir bien le mettre. Hop. Voilà. Alors là, on voit qu'ici, on a à droite, malheureusement, encore de la forêt qui ne pourra pas être supprimée, à moins de faire un masque image par image, qui est de la pure folie pour le moment. Déjà qu'on en aura après à faire de la rotoscopie. Alors si on peut limiter la chose, ça serait bien. Donc on va décaler en cliquant simplement sur le calque. Jusqu'à ne plus voir de forêt. Donc là on a déjà un premier aperçu. On voit qu'il reste des traces, et ça c'est en partie dû au fait que ici c'était soit plus clair soit plus foncé, et c'est ici. Alors on va regarder très rapidement. Donc là on a la possibilité de voir le masque. Voilà, ça peut vous permettre comme ça de voir ce qui reste encore à supprimer. Vous avez la couleur. Alors ça, le résultat, c'est vraiment, voilà, ça c'est la source, final résultat, voilà. Vaut mieux le laisser cocher, ça marche mieux. Donc ça, c'est la quantité de suppression que vous utiliserez. Là, on voit que quand on supprime et qu'on zoome, on a les petits cubes dont
ben, on parlait tout à l'heure un peu le gros problème. Donc on va revenir à 100. Au niveau de la balance, si vous l'augmentez, en fait, on voit qu'on commence à récupérer à un moment donné un peu de matière. Alors si on pousse trop, évidemment, bon, ça devient n'importe quoi. Donc on peut rester à, on va dire, à 20. Alors le Despil Bias et Alpha Bias, alors ça en fait c'est le dégradé entre ce qui est supprimé et ce qui ne l'est pas. Le problème c'est que si jamais vous venez ici, que vous mettez par exemple un vert foncé, hop, on récupère quelque chose. Voilà. Le souci, c'est que en bordure, on va être un peu plus, un peu moins fondu. On va avoir un vert qui va venir ici et ça va faire des angles un peu. Alors on peut corriger ça sans problème dans ces options de ScreenMate. Donc là vous avez donc, bon, on va revenir à quelque chose là juste de normal pour bien gérer le king de base. Donc on a le clip black qui en fait vient supprimer le vert plus foncé que celui que l'on a sélectionné et le plus clair avec le white. Et c'est comme ça qu'on récupère ici. Voilà. Alors là, on voit qu'on a une bordure assez nette noire. Donc on peut rajouter un peu de flou, de pré-flou. Alors ça rajoute du flou au masque. Le problème, c'est que, ouais, ok, ça affine la chose, mais ça floute un peu l'ensemble. Si on pousse un peu, on se rend compte que ça fait un peu du n'importe quoi. Donc attention à bien mesurer l'utilisation de ce flou-là. On va mettre 1,5 pour le moment. Le clip roll black, alors ça, ça vous permet en fait de pousser comme ça à l'intérieur et à l'extérieur. Des fois ça peut servir à adoucir un peu la bordure, donc là on va le mettre à 0,2. Alors le shrink grow, c'est-à-dire rétrécissement et élargissement, donc en fait ça pousse le masque vers l'extérieur ou inversement. Alors quand c'est exagéré, ça ne sert à rien. Mais ici, ça va nous permettre de récupérer cette petite bordure-là en réduisant légèrement. Voilà. Et ensuite, avec le softness du dessous, on peut venir récupérer un peu la bordure en floutant. Tiens, on va d'ailleurs enlever le roll black. Et plutôt venir ici mettre du softness. Et rétrécir encore. Et en fait, sur les bordures là, l'avantage c'est que si on a du vert qui vient, c'est pas grave, ça serait du vert qui viendrait un peu sur le tissu, comme une sorte de réflexion. Évidemment sur du tissu, la réflexion n'est pas énorme, donc il n'y aurait pas trop lieu d'être, mais vous pouvez comme ça flouter, et une fois qu'on aura mis, par exemple là on va le mettre par principe, voilà, là on voit que ça commence un peu trop à ronger, donc on va réduire le soft, peut-être encore, voilà. Donc voilà, là on a déjà quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, faites attention ici, on voit un défaut qu'on ne pourra malheureusement pas corriger, mais c'est un bon exemple. Enfin, on pourrait le corriger image par image, mais ici on a un pistolet en fait qui malheureusement est transparent. Alors on pourrait commencer à venir un peu tricher sur les balances, réduire peut-être un peu, mais là on commence à avoir du vert. Donc le fond vert c'est quelque chose de très capricieux, donc faites très attention. Donc là on récupère à peu près le pistolet. Il y a quand même un petit liseré vert qu'on peut peut-être shrinker encore un petit peu. Voilà. On ne pourra guère faire mieux. Mais on va voir comment un peu alléger ces petits soucis. Donc on va maintenant venir mettre Stéphane.
Donc lui qui est en dessous de moi au niveau des calques, donc forcément on me voit quand même. Lui sachant qu'il a le même éclairage, le même fond vert, alors quelques petits défauts ici de clair, mais bon c'est pas très grave parce qu'on va les masquer. Donc je récupère mon king en allant sur mon calque et je l'intègre à Steph et voir comment il réagit. Bon, il a l'air de bien réagir. On va là Stéphane, on va venir le pousser. Pour cacher, vous vous rappelez ici à droite. Et on va venir mettre un masque, comme pour moi, à la bordure de son fond vert. Alors là, on voit que, même chez moi, en fait, sous le bras, on a un petit problème du noir. Enfin, j'imagine que c'est l'ombre. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on pousse un peu le black. Et pareil pour Stéphane, ScreenMate. Alors on voit qu'on a 2-3 petits soucis. Ah, il va être difficile chez lui de venir récupérer le pistolet. Ça va être très très difficile. Donc on va pousser un petit peu Stéphane sur la gauche. Alors là, on a le dépôt de black. Alors, en fait, ça, c'est vraiment le... Comment dire c'est en fait, ici, on le voit bien, c'est la finesse, en fait, de... plus on augmente et plus ça va grossir des sortes de cercles, en fait, qui viennent se supprimer au fond vert. Donc là, vous pouvez un peu grossir, ça permet de couvrir plus de distance, mais les ronds seront plus visibles. Donc ça, c'est un peu problématique. Bon voilà, dans un premier temps, on nous a déjà tous les deux, sans trop de bugs. Hop. Maintenant, reste à intégrer donc le catcher. On viendra affiner avec des autres options plus tard. Donc le catcher qu'on va venir intégrer. Alors le catcher, c'est un peu particulier dans le sens où comme à droite et à gauche il va y avoir des autres personnes, il faut l'isoler de l'ensemble. Donc on va venir faire une forme autour de lui. Une forme qui va être modifiée dans le temps en rotoscopie, c'est en fait la technique image par image. Donc on va venir faire comme ça un masque autour de lui. Alors le plus proche, avec le maximum de clés, là je fais une clé pour la main, une clé pour le coude, à la hauteur du coude, une autre à l'épaule et on remonte jusqu'en haut. Alors pour le masque, là on voit qu'il y a une belle découpe, qui est un peu malencontreuse. Donc en fait pour cacher ça, vous allez appuyer sur sélectionner votre calque. Donc en appuyant sur F, vous allez avoir ce contour progressif du masque en fait. Là, vous appuyez sur activer, désactiver la visibilité pour avoir vraiment le rendu final. Et là, en poussant, on rend compte qu'il affine les bordures. Et en fait, ça permet quand même là de mieux fondre le personnage. Alors attention parce qu'à chaque mouvement du masque, ça va se voir sur les bords, donc faites attention de ne bouger que ce qui est nécessaire d'être bougé. Alors là moi je connais, donc je vais l'isoler, là ici où il y a le point, je vais isoler le fond également pour être sûr. Et ensuite après je vais venir en fait faire ce qu'on appelle de la rotoscopie, c'est-à-dire on sélectionne, vous appuyez sur M, tracer le masque, vous mettez un chrono et je sais qu'à la fin en fait je vais avoir un deuxième personnage ici, donc je viens rabattre légèrement mon masque, donc au point clé là le masque aura cette forme là. Je reviens un tout petit peu en arrière pour être sûr, voilà, là c'est ce qui arrive, la main faut qu'on la voit bien comme il faut, on va repousser en haut, voilà. Ensuite après je reviens à mon point clé, j'avance un peu. Là on voit que la main descend, donc je viens pousser mon masque voilà, de ce côté-là. On va peut-être réduire à 25 pour éviter que ça ronge là et que ça ronge sur les calques qui sont en dessous de lui. Je rappuie sur M pour avoir, ou U pour avoir les points clés.
M pour avoir le masque et U pour avoir les points clés qui sont modifiés sur votre calque. Alors c'est une courbe de Bézier évidemment, on peut utiliser les manettes des côtés des points ou cliquer sur les points directement. Attention, là hop, il se met à courir, donc je déplace. Alors le mieux sur la rotoscopie, pour vous éviter de faire un boulot colossal, c'est en fait de travailler sur de gros mouvements, vraiment sur des moments clés du mouvement. C'est-à-dire que là je sais que là il vient de faire un pas. Là hop, il a une deuxième position, donc on va venir. Alors si ça bouge, ça range un peu sur le bras, c'est pas trop grave. D'où c'est d'être le plus proche, sans exagérer évidemment. Attention en bas aussi. Rappelez-vous, bougez le moins possible. Là hop, deuxième position. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la main. Et deuxième, c'est le coude. Et ça, c'est pareil. Là, on descend un petit peu. Voilà. Et ça sera la position finale. Attention au pied, il faut le voir. Comme au-dessus, il n'y aura personne. Ça tombe bien. Donc, on va faire un petit essai de lui. Pardon, je perds ma voix. Il m'impressionne, c'est pour ça. Donc, et on va faire un test de rendu. Alors, on voit que, hop, il y a cet endroit-là. Il y a la main qui est rongée. Même ici. Donc on va venir élargir un peu. On suit cette même logique. On vient ramener là. Hop. N'oubliez pas. Bon, normalement c'est la main. On va inverser les rôles ici. Hop. Contrôle flèche pour avancer image par image. C'est hyper important en rotoscopie. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. Peut-être là encore. C'est à vous de le faire à l'œil si vous voulez vraiment affiner ou pas. Là, on va rester grossier pour aller plus vite. Attention à ces mouvements rapides là qui sont à éviter à tout prix parce que ça va vite se voir. Donc ça, on peut déjà l'oublier. Voilà, on y est quand même dedans. Il faut vraiment éviter les choses les plus proches, sauf s'il y a un mouvement brusque comme ici. Sinon, il vaut mieux éviter parce que ça va vite se voir. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux personnages des côtés qui vont utiliser en fait cette même technique. Là, regardez, on voit, j'ai vu que j'ai catcheur vidéo, on voit le masque. Donc on voit tout de suite si jamais celui-là est rongé par les mouvements du catcheur. Là, attention, là, ça risque de frapper. Donc vaut mieux avoir le catcheur en même temps et d'essayer d'affiner en appuyant sur U là cette fois par exemple. Essayer d'affiner un petit peu le... Voilà. De faire un intermédiaire. Alors là on a le catcheur sur le fond du personnage, mais nous ce qu'on veut c'est le catcheur et le personnage d'isolé. Donc là on observe, on va se concentrer sur lui. Il sort de la forêt et heureusement il fait une petite ligne droite. Donc on peut en fait zoner avec le masque de manière assez précise la zone dans laquelle il va être. Voilà. On voit que j'étais un petit peu trop restrictif.
Sachant qu'il faut prendre toujours un petit espace supplémentaire pour faire le fameux fondu de... Et on appuie sur F pour flouter un petit peu l'ensemble. Et donc ici, on a bien, si on vient isoler le fond, on a bien ce personnage-là qui est isolé du fond, et bien sûr qui est isolé du catcher. Voilà. Et donc déjà là, on a notre premier cloning de moi-même, donc où je suis au centre, où je suis à droite, et bien sûr si on vient combiner avec les deux premiers que l'on a fait tout à l'heure, on va se rendre compte que je suis à la fois à droite, il y a Stéphane à gauche qui n'est pas du tout tourné en même temps, et ensuite nous avons les deux premiers clones, et donc nous allons finir sur la suite avec les derniers clonings et les dernières options de fond vert. Donc pour ce personnage là, eh bien c'est la même chose, on vérifie d'où il part. À mon avis là, ça sent l'interaction avec le catcher, ça va être certain. Hop. Donc on va venir détourer. Alors comme le catcher est au-dessus, il n'y a pas trop de problème. Par contre, on risque d'avoir une interaction avec l'autre qui vient de derrière, donc il faudra peut-être retarder son apparition. Hop. Et là pareil, on va essayer de limiter. Alors il va jusqu'où? Jusque là, donc pas besoin d'aller trop loin. À mon avis il va falloir ramener ça ici puisque la deuxième personne le suit de près. Voilà. Et on va bouger comme on l'a fait tout à l'heure en fait sur les grosses parties, sachant que là ça se termine là, on va peut-être ramener ça là en fait, pardon. Vous cliquez à côté, contrôle enfoncé, ou non c'est bon en fait, c'est si vous sélectionnez en fait avec G la plume, c'est à ce moment là où il faut appuyer sur contrôle pour cliquer sur les fameux points. Donc là on vérifie si on a bien... ouais, là on voit que ça ne fonctionne pas bien. Pardon. On sélectionne un point et ensuite après normalement au glisser, voilà, on a tous les points, on les glisse. Et là en fait on va faire pareil un peu de rotoscopie pardon. On avance un peu et en fait on va suivre le personnage pour laisser la place derrière aux personnages qui suivent. On va peut-être baisser un petit peu là le contour progressif à 35, histoire de se laisser plus de marge pour coller au personnage. Ça nous laisse en même temps un peu plus de place derrière. Ok, là on est presque bon. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je n'ai pas cliqué sur le chronomètre du tracé. Donc on va revenir en arrière, on va faire cette même chose. On clique sur 1, on sélectionne et on les descend. Pardon pour l'erreur. Hop. Bon, heureusement comme je marche de manière régulière, voilà, ça suit bien. Ici on a peut-être... J'ai peut-être un peu trop abusé, quoique... Voilà. Donc ça c'est bon, on va passer ensuite directement au suivant. Et en fait, on viendra ensuite regarder si les choses fonctionnent entre elles, etc. Donc là on est sur un personnage qui sort de la forêt et qui apparemment... Voilà, donc ça, la zone elle est relativement restreinte. F pour le contour, on va mettre du 30.
Là, vraisemblablement, je pense qu'il n'y a rien besoin de faire si là on voit que alors je vais juste revenir au début pour essayer de vous double-cliquer sur un point juste pour le décaler, puisque le début on va le caler bien à gauche. Voilà, là on y est plus. Bon bah voilà, celui-là est fait. Le prochain. Bon. Ok, alors lui aussi pareil, on va le serrer pas mal. Là on va en mettre que 15, même moins, 10. On verra après s'il y a besoin de jauger ça. On appuie sur M, chrono, contrairement à ce que j'ai vu tout à l'heure. On regarde le moment où il s'arrête. Pour regarder le... Voilà. Là on voit que ça... Là on revient un peu le serrer, mais alors là il essaie d'éviter de le bouger à droite parce que moins on bouge, moins ça se verra ensuite. Voilà, ça c'est bon. Donc là on dégrossit, en fait il faut toujours travailler comme ça dans cette logique là de se dire on dégrossit et après on vient affiner les différentes... C'est toujours cette même technique en fait qu'on... J'ai l'air bien malin. Ah, alors ça c'est un problème qui se passe quand on veut créer un masque et que l'on n'a pas sélectionné CTRL Z, pardon, CTRL Z, quand on n'a pas sélectionné le calque, cette plume qu'on a avec G, on a ancré directement un calque de forme et non pas un masque. Donc là j'ai bien le personnage sélectionné. Lui c'est pareil, on va mettre que 5 en contour progressif avec F, et là on va venir faire de la rotoscopie parce qu'on a vu que juste derrière il y en a deux autres qui vont arriver derrière, qui vont juste arriver dans la même zone. Donc là on sélectionne les points et on les ramène. Attention, là on va avoir un problème en bas. Là, je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompé sur la position finale. Alors, là, on voit que le pistolet, ça ne fonctionnera pas. Attention le pied en bas là. C'est toujours cette même logique, on dégrossit et après on vient affiner. Toujours dans un intermédiaire de clé. On vient au milieu, là on voit qu'ici au niveau du pied, hop. Voilà, là on est bon. Donc celui-là c'est fait, et puis bah, il reste le dernier avant le fond de forêt, qui a vraisemblablement le même schéma que le personnage de M. M, s'il vous plaît, pourquoi pas? Ah, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de masque, évidemment. Donc, on va chercher la plume. On regarde l'amplitude de mouvement. Ça part de là, ça vient ici. Je pense que là, il va falloir créer un intermédiaire. F 15. Et là, enfin, on peut taper M pour avoir le tracé. On revient en arrière. Donc ici, là, la question en fait, c'est de ramener le bout, toujours ramener plus là, comme ça on suit le mouvement du personnage et on laisse la place derrière. Non pas déplacer le devant, puisque devant il y aura personne. Ou du moins, si on réclame, il passera par-dessus. Donc, nous ramenons la clé qui a été créée avec cette forme-là.
On va faire ça à la seconde. Si on double-clique, comme ça on peut avoir les outils de transformation. Ça peut être bien utile. Bon, vraisemblablement, ça a l'air de fonctionner. Donc là, on a à peu près fini. Si je décoche, alors là, attention, ça risque de ramer. Hop, là, pourquoi je suis devant? Je vais mettre en caméra active. Alors là, on a rien en 3D, donc ça pose pas de problème. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit de ne pas les mettre dans le bon ordre, en fait, et pour cause. Remettez-les dans le bon ordre. Et là, ça fonctionne. Donc là, on a bien tous les personnages qui sont dupliqués, qui théoriquement ne se chevauchent pas, sauf exception. Donc là, en fait, pour savoir, vous cliquez sur le premier, et vous faites CTRL et flèche du bas, et en fait, ça vous permet comme ça de descendre de calque en calque, et de voir la zone de chacun. Donc là, on voit que... Et il cache un petit peu à l'arrière. On appuie sur M pour voir. Voilà, on voit que derrière, il empêche le... Donc on va le coller au plus proche de lui-même. Je vais venir en un tiers parce que sinon ça va être un peu long à calculer. Bon, même si on n'arrive pas à avoir quelque chose de très fin, mais au moins ça permettra comme ça de grossièrement pouvoir bouger. Et alors là maintenant on va faire en fait entre guillemets un cache-misère, mais à la fois pas tant que ça, parce qu'en fait au tournage, donc on a fait le point, la mise au point, la netteté sur moi, sur Stéphane et évidemment sur chaque personnage. Donc le but c'est aussi de tricher pour faire croire à une mise au point qui est faite au début sur nous et ensuite sur eux. Donc pour ce faire, vous avez ce magnifique effet qui s'appelle, on va prendre le catcher et Stéphane, qui sont deux repères de profondeur. On va leur appliquer l'effet netteté et objectif appareil photo au niveau du flou. Voilà, alors là il est sur 5 le rayon, donc on va le mettre au début 0. Donc là c'est juste sur le catcher, mais on va le mettre après sur Stéphane. Et donc le but en fait c'est de déterminer à quel moment on va switcher entre le premier et le deuxième plan. Donc là en fait je décide moi de le faire au moment où Stéphane se retourne pour mettre le flingue. Donc là on va créer dans rayon de flou une clé sur le catcher qui elle ne sera pas à 0 puisqu'en fait on va lui donner une seconde pour revenir à 0. À 2 secondes on va se mettre comme ça, 2 secondes on va mettre 4. Donc il sera flou à 2 secondes et à 3 secondes il devient net. Et bien sûr inversement pour Stéphane, donc vous prenez les clés et vous les collez chez Stéphane, faites U pour les avoir et après on a juste à inverser. Et donc Stéphane deviendra flou quand l'autre deviendra net à 3 secondes. C'est ce qu'on a ici. Et donc Thibaut va avoir la même chose. On revient au départ parce que quand vous copiez des clés, la succession de clés commence à l'endroit où est la barre verticale. Donc vous sélectionnez Thibaut, vous faites copier et là il va copier directement au-dessus du keylight le flou objectif avec U, les clés qui vont bien de 0 à 4. Et en fait, pour le catcher, vous prenez les clés et vous faites pareil sur le reste, dont le fond de forêt. Voilà. Et donc là, si on décoche, alors ça met un peu de temps à calculer, on a bien les deux nets avec E flou et à 3 secondes, ça va être l'inverse, le temps que ça calcule. Voilà, eux sont flous à droite et à gauche et eux sont nets. Maintenant, on va voir. Là, on a vu que sur le 2 secondes, il y avait un problème de coupure de... Voilà. Quant à Stéphane, on a un problème, là, on peut le voir ici, là en haut.
là il y a un problème qui est dû justement au masque, donc on va venir pallier à ce problème là. Donc on revient sur Thibaut. Alors attention, ça risque de ramer, donc on va réduire l'ensemble, comme ça en plus on voit mieux les défauts. Donc on va venir tirer le masque ici. Pour moi, on va d'ailleurs au contraire le repousser. Alors attention, pas que ça dépasse le fond vert. Hop. Donc là on peut checker, peut-être en descendre même en un quart. Voilà, on commence à voir les soucis. Donc autant faire un masque qui en fait va venir plus vers là et plus vers là. Donc j'appuie sur G hein, toujours pour avoir la plume, pardon. Moi apparemment c'est bon. Je vous avais dit en fait que l'on allait regarder le Keylight plus en détail. En fait, ces options-là, le foreground, en fait, c'est le premier plan, c'est-à-dire c'est nous-mêmes. C'est des corrections colorimétriques qui peuvent être faites, mais autant les faire après via des effets de colorimétrie. Et le Edge Color Correction, c'est justement les courbes ici, là, en bordure, que l'on peut colorer justement pour qu'elles aillent plus avec l'environnement, le faire plus rouge ou moins rouge, etc. Ça permet d'avoir quand même une sorte de logique un peu meilleure. Et quant au masque, ça, c'est des réactions par rapport à des masques internes que vous pouvez mettre dans l'objet. Alors voilà la séquence que l'on a fait ensemble. Il y a un léger bug là, en fait tout va bien, on voit bien que le king est bien fait, on a les flingues. Alors là le problème c'est ici, juste à droite on a oublié de faire un flou autour du masque. Donc voilà ce que ça donne si vous ne le faites pas. Autant les autres ça se voit pas trop, autant celui-là il y a vraiment un souci. Et là derrière on voit que ici là le deuxième apparaît un petit peu. Donc on va regarder ça très rapidement. Donc le problème ce n'est pas moi, donc c'est bien celui-là. Donc nous étions, c'est le 2. Là oui effectivement le fondu n'était pas assez gros, 1,25 m. Alors je sais, en fait ça risque d'un peu de ronger, mais bon c'est pas trop grave. Il y en a un autre derrière là qui va un peu empêcher. Il faut juste que je le retrouve. Ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est bien, le problème est là. Donc on a bien ce dernier qui est couvert par celui-là, et ce qui est dû en partie à une mauvaise gestion des masques. Donc on va revenir là-dessus, on sélectionne les points, on les bouge sans trop ronger. On va revenir un peu en arrière, parce qu'ensuite ça devra aller. Quand même vérifier là. Ah non, toujours pas. On va revenir un peu en arrière. Et peut-être venir faire un contour progressif peut-être plus fin. Ici, voir l'appareil. En fait, on va faire U pour avoir les deux, pour avoir à la fois le masque et le contour progressif. Donc on sélectionne, on rapproche. On réduit à 21. Voilà. Et on va revenir au début de la séquence pour bien caler le masque. Sachant que le contour progressif, on va le virer. En tout cas la clé du départ pour bien pouvoir suivre. Et donc laisser apparaître le deuxième. Alors là, il va falloir faire attention à pas faire n'importe quoi. Là on voit qu'on peut encore gagner sans trop ronger grâce à la réduction justement du fameux contour progressif. Juste virer le premier.
que le rafraîchissement soit plus rapide. Attention, là il y a un problème d'échelle, de masque qui bouge trop vite, c'est le problème que je vous avais cité tout à l'heure. Donc là c'est bon, et là ça devrait aller. Ok, ça c'est bon. Ça c'est fait, donc les deux problèmes ont été résolus. Alors j'appuie sur verrouillage mage pour éviter le rafraîchissement vidéo, c'est ce qu'ils indiquent dans le bandeau rouge, et je refais un rendu en séquence JPEG comme je viens de faire là en fait. Voilà, c'était le dernier tuto sur les bases d'After Effects. Donc j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné des envies particulières de création. N'hésitez pas à me les envoyer et faire des commentaires et des remarques sur les tutos. À bientôt.